Je m'appelle Morloum, je suis le président du CM et lycée de Ndorna. Bon, aujourd'hui, on est en mouvement et vous avez vu depuis le début d'année, les manquements sont dans notre CM. Ce qui concerne notre établissement n'a même pas de mur, ni de l'eau, ni de bibliothèque. Je pense que l'État nous a oubliés. Et c'est à Dakar seulement qu'on voit des écoles en immeuble, mais pourquoi pas ici dans le Médina Yoro Foulah? Ou bien nous, nos parents ne payent pas d'impôts, ou bien nous ne sommes pas des Sénégalais. Quel est le problème vraiment? Je ne comprends pas. Parce qu'ici, on souffre beaucoup. Le lycée de Ndorna aujourd'hui, on nous a donné un lycée. C'est vrai, le lycée est là. Mais un lycée sans professeur, ce sont les profs du CM qui sont là au niveau du lycée. Même le ministre est au courant. Ça c'est pas quelque chose de juste. Disons la vérité. Changeons la situation. Nous sommes des Sénégalais comme tout le monde. Nous sommes des élèves sénégalais comme tout le monde. On nous a donné un lycée sans tabouba. Les tabouba là, on a emprunté dans les écoles environnantes, les écoles les plus proches. C'est nous-mêmes qui avons pris des charrettes pour amener ces tabouba là. Sans aucun transport. L'État nous a donné rien du tout. Sans aucun fonds d'accompagnement. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Et pourtant, c'est dans notre lycée qu'on voit des moyens de 15, 16 à 17 même. Donc, il y a des très bons élèves ici. On a trop négocié. On a trop laissé aller. Même nos niveaux se réveillent chaque jour que Dieu fait. On n'arrive même pas à comprendre le français. Comment une classe de la 3e peut ne pas avoir un prof de PC? Les profs de français ne sont pas suffisants. Dans une école qui compte plus de 400 et quelques élèves, une seule prof d'histoire jour. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que le préfet, le député, on n'a jamais vu les politiciens parler de ça. Si on parle, on nous fait taire. Si on parle, on dit que ces gens-là aiment revendiquer. Si on parle, on dit qu'il est indiscipliné. Mais disons la vérité, si ça continue comme ça, on n'aura même pas le bac. Mais même si on aura le bac, ce sont des faux diplômes parce qu'on n'aura pas la connaissance. Disons la vérité. Oui. On est fatigué. On ne peut plus continuer dans cette lancée-là. Comme l'État, je pense que ça, c'est de sous-estimer quelqu'un ou bien il pense que nous ne sommes pas des Sénégalais. Toi, imaginez-vous, une école sans table blanc, une école sans professeur. Quand ce sont les moutons qui vont nous enseigner? Mais il y en a marre maintenant. On ne peut plus. Le mur de notre établissement là, ça date de 1900. Tous les côtés sont tombés. Jusqu'à présent, rien. Au moment des élections, on amène quelques maçons, quelques journées. Après les élections, on laisse tout. Les salles de classe, rien du tout. Rien du tout. Les profs n'ont même pas de bureau. Salle des profs n'existe pas. Bureau du principal. Le vent fait partout. Les gens... Pas de toilettes. Pas de toilettes. Même la nuit, les gens entrent au niveau des salles de classe. Les portes ne sont pas bonnes. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a rien du tout dans notre établissement. Sauf des très bons élèves. C'est ça seulement qui est là. Et avec les résultats là que je vois là, ces élèves-là méritent quand même d'avoir un immeuble même comme école. Le lycée, je ne dis même pas le lycée, parce que le lycée, on peut dire que le lycée c'est une nouvelle création. Mais le CM, quand même, là, il y a des choses vraiment, il est nécessaire pour un établissement. Comme quoi? Les robinets. Les robinets sont nécessaires pour un établissement, parce qu'un établissement sans eau, là où se rencontrent des personnes sans eau, aussi. Mais ce que je dis au préfet, au député, au ministre de l'Éducation, l'école de Ndorna ne peut plus. On est fatigué, on a trop souffert. Depuis les CM, c'est dans tout le département, mais Ndorna souffre le plus. Ndorna souffre le plus. Ndorna souffre le plus parmi tous les établissements du département. Je vous remercie.